Coucou. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur une ouverture d'un kit de démarrage de Magic. Donc voilà, ça fait... Là je me suis un peu pris au jeu du coup, parce que en ce moment je regarde pas mal d'ouvertures de Pocket Cards, ça m'a donné envie. Et voilà, Magic c'est un petit peu les cartes que je collectionnais dans mon enfance. Donc voilà, ouais, je pense qu'on est parti. C'est par le premier. Donc là on a une carte de promo. Tout sympa. Alors à chaque fois que vous gagnez des points de vie, l'adversaire ciblé perd autant de points de vie. Créature que vous contrôlez acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ok. Alors, démon de répugnance, 7-7. Vol piétinement, 7-7. Chaque fois que le démon de répugnance inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature. Empreinte démoniaque, aura. Enchanter une créature. Créature enchantée gagne +3, +1. Sonder l'abysse. Un peu inception. C'est cool. Moi j'aime bien les cartes noires, elles sont toujours des trucs un peu biscornus. Alors, le joueur ciblé pioche une carte. Le joueur ciblé pioche un nombre de cartes égal à la moitié du nombre de cartes de sa bibliothèque et perd la moitié de ses points de vie. Arrondissez à l'unité supérieure à chaque fois. Créature du monde souterrain. À chaque fois que le quêteur du monde souterrain attaque, exile une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Quand le quêteur du monde souterrain meurt, mettez sur le champ de bataille toutes les cartes qu'il a exilées. Donc là, il y a deux exemplaires de coffre de sang, 4-3 pour 4 liens de vie. Les blessures infligées à cette créature font aussi gagner autant de points de vie. Ouais, c'est comme un bol de vie en fait. Sympa. Ensuite, on a 3 Diablotin fétides. Avec le Diablotin fétide acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ok, ça fait comme une toxicité un peu d'Hearthstone. Ouais, c'est pas mal. Sympa. Ensuite, nous avons 2 coups de grâce. Donc une éphémère. Détruit la créature ciblée ou le Planeswalker ciblé. Ça me fait penser un peu à Elden Ring, les dessins là. C'est cool. C'est cool. Ça fait tellement de temps. Ensuite, Pangolin des ténèbres. C'est chou. Ouais, vraiment rien de spécial. En 5 pour 3. Ouais, bof. Rien de ouf. Ensuite, nous avons 2 gourmets d'entrailles. Donc c'est un démon. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifie une créature. D'accord. 5-5, vol piétinement. D'accord, que l'on met d'entrailles drive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature. C'est cool, c'est pas mal, celle-là elle est cool. Ensuite, nous avons 3 emprises des ténèbres. La créature ciblée qui est de moitié jusqu'à la fin du tour. Un peu classique comme sort. Toujours efficace. Alors, 3 légions perdues. Près du coup. Esprit et chevalier. Sympa. Quand la légion perdue arrive sur le champ de bataille, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessus de votre bibliothèque et le reste au-dessus de n'importe quel ordre. Ok, c'est sympa. Pour voir quelles sont les prochaines pioches. Et puis un petit peu en fonction de ce qu'on a besoin. Scorpion barbelé. 1-2 pour 1. Quand le scorpion barbelé meurt, il inflige 2 points de blessure à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie. Ok, c'est cool. Voilà, juste pour aller dans la tête et puis advienne que pourra. Ensuite, nous avons 2 archers squelettes. Alors, une créature, squelette archer. Donc, quand l'archer squelette arrive sur le champ de bataille, inflige un point de blessure à n'importe quelle cible.
Ok, ça fait un peu penser à l'archer-Z. Ou pas, c'est bon. Ensuite, nous avons 3 Z indomptables. Donc c'est une carte éphémère. Carte ciblée gagne plus 0, un qui est indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok, pour faire un trade intéressant. Ça peut être sympa. Ensuite, oula. Nous avons 4 cadavres ambulants. Voilà, ça doit être les starters. Il y a un spécial, une de 2 pour 2. Vraiment, le minimum. Ensuite, bah voilà, les terrains. Donc voilà. Donc la carte promo. Kogla, le singe titan. 7, 6. Ouais, 6. Quand Kogla, le singe titan, arrive sur le champ de bataille, il se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ok, l'introduction a un problème. Ça arrive. Chaque fois que Kogla attaque, détruisez un artefact ciblé, un enchantement ciblé que le joueur à chaque fois que Kogla attaque et détruit un artefact ciblé ou un enchantement ciblé que le joueur défenseur contrôle. Pour 2, renvoyez un humain ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Kogla qui est indestructible jusqu'à la fin du tour. Du tech. On verra le carte rare à la fin. On a, comme d'habitude, tous les terrains, différents artworks, celui-là qui est pas mal. Voilà, rien de folichon. Alors, on commence par quoi est-ce que ça commence? On avoue, 2 Bosquérisson tout puissant. 1 pour 1, piétinement. D'accord. Ok, ça a plus de sens avec le truc. Ouais, bah pour 4, le Bosquérisson tout puissant gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Oh. Ok. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment très utilisable. Au début, le combat, ça peut être pas mal. Sanglier hérissé. Pour 4. 4-3. Le sanglier hérissé ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. Ok. Ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons 2 Gueulefroid colossal. Gueulefroid colossal. Donc piétinement, d'accord. C'est assez classique dans les créatures vertes, qui sont souvent des Necrobody et du piétinement. Ensuite, nous avons Mammouth à miel. Quand le mammouth à miel arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 4 points de vie. C'est pas mal pour avoir un peu de heal. Ensuite, 2 humbles naturalistes. 1-3 pour 2. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Dépensez ce mana que pour lancer un sort de créature. C'est pas mal. Ensuite, éclaireuse de la tour d'Irax. Quand l'éclaireuse de la tour d'Irax arrive sur le champ de bataille, dégagez la créature ciblée. C'est pas mal. 3, ce coup est pas très haut. Alors, ensuite, nous avons 3 visionnaires de l'Anoir. Quand le visionnaire de l'Anoir arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Cool. De 2 pour 3 et qui va permettre de ramp et voilà, d'aller chercher un petit peu de la main. Ensuite, tomber à pic. Ok, détruisez une créature avec le vol ciblé, ça coûte pas très cher, c'est éphémère, ça peut... ouais, c'est pratique. Bon, c'est à voir. Si le deck en face a aucune créature vol, c'est une carte morte. Donc... Alors, nous avons ensuite 3 coups de bélier pour 2. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force. À une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Si la créature que vous contrôlez a le piétinement, les blessures supplémentaires sont infligées au contrôleur de cette créature à la place. Ok. Ouais, bon. Faire du clean. Un peu sceptique sur celle-là. Alors,
Fileuse de collet, un 3 pour 2. Chaque fois que la fileuse de collet bloque une créature avec le vol, la fileuse de collet gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ça fait une 3-3 quand elle bloque les créatures avec le vol. Ouais, voilà. Et puis, en dernier, nous avons Croissance titanesque. Un éphémère, la créature ciblée gagne plus qu'elle jusqu'à la fin du tour. Rajout de stats. Passons aux choses plus intéressantes. Alors, colissification. Trop chou. Alors, enchant des créatures. Quand la colossification arrive sur un champ de bataille, engagez les créatures engagées. Ok. La créature enchantée gagne plus 20, plus 20. Ok, c'est pour pas qu'elle attaque tout de suite. Donc il y a un tour pour que l'adversaire puisse pas réagir. Ah, la créature qui est sur le pack. Hydre écaille de fer, 5-5. Si une créature devrait infliger des blessures de combat à l'écaille de fer, prévenez ces blessures et mettez un marqueur puissant sur l'hydre à l'écaille de fer. Ensuite nous avons une chimère tremble-bois. Toutes les créatures capables de bloquer la chimère tremble-bois le font. Quand la chimère tremble-bois meurt, piochez 3 cartes. Et dernière carte, Yorvo, seigneur de Garangri. 0-0 pour 3. Yorvo, seigneur de Garangri arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs plus 1 sur lui. Ok, donc c'est une 4-4. Chaque fois qu'une autre créature verte arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, mettra un marqueur plus 1 sur Yorvo. Puis si la force de cette créature est supérieure à la force de Yorvo, mettez un autre marqueur plus 1. Donc voilà, c'est pour vous présenter un peu ce qu'il y avait dans ce pack de démarrage, qui est tout à fait abordable comparé à d'autres choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, coucou.